une des utilisations les plus intéressantes du cloneur est avec un objet spline. Je vais créer une simple étoile. On va laisser comme ça. Et maintenant, je vais chercher mon cloneur et on va le passer en mode objet. Et je vais faire glisser mon étoile dans le champ objet. On se retrouve avec nos 4 clones répartis selon notre étoile. Alors, vous pouvez voir tout de suite que nous avons un champ quantité qui nous permet de régler le nombre de clones. Nous avons une répartition qui dépend de ces paramètres. Quantité, choix par défaut. Nous avons également par étape. Et par étape, ne va pas nous donner un nombre exact de clones, mais un espacement entre chaque. Par exemple, nous avons des clones qui en moyenne font 20 cm, font 10 cm, 20 cm, on va mettre 20 cm d'écart entre chaque. Donc si je mets 20 cm, on va se retrouver avec des clones qui ont tendance à être exactement les uns à côté des autres. Alors pas totalement, bien sûr, puisque ça dépend de mon étoile. Donc évidemment sur les coudes, on a tendance à avoir des objets qui se regroupent un petit peu. On pourrait résoudre ce problème avec l'effecteur adaptation. Je reprends mon cloneur. On va voir les autres paramètres. Nous avons égalisé. Égaliser nous permet de s'assurer d'avoir exactement le même écart entre chaque clone. Encore une fois, on parle bien de la répartition sur la spline, donc on aura l'impression de certains objets qui sont plus proches les uns des autres, comme celui-ci et celui-ci. Et enfin, nous avons le mode point. Le mode point est très intéressant parce qu'il nous permet de placer nos éléments exactement où on veut. Donc, dans le cas d'une étoile, on a un point à chaque endroit. Si je passais en maillage éditable, c'est-à-dire que je prends mon étoile, je le transforme, et maintenant je vais chercher en mode point, je sélectionne tous les points avec CTRL A. Ils sont sélectionnés, on ne les voit pas parce que j'ai mon cloneur qui affiche par-dessus. Maintenant, je vais faire un clic droit et on va aller dans Subdiviser. On se retrouve avec beaucoup plus de points. Je réactive et voici nos points. Donc ça nous permet de placer précisément des points. Et par exemple, dans un cas comme ici où je prends ce point-là, je peux le supprimer. Et vous voyez qu'on se retrouve avec une répartition qui n'est plus si aléatoire puisque j'ai désactivé ce point. J'ai supprimé ce point et donc nous n'avons plus de clone. Alors je reviens plusieurs fois en arrière parce que je veux récupérer mon étoile paramétrique. On revient dans le cloneur. Et enfin, nous avons l'option axe. Axe qui fonctionne de la même manière qu'avec un objet polygonal. On va revenir dans égaliser. Nous avons maintenant un alignement des cônes. Alors l'alignement des cônes va dépendre de l'alignement de mon étoile. On a une étoile qui est alignée sur le plan XY, donc tous les objets se retrouvent alignés sur le plan XY. Encore une fois, servez-vous ici de vos axes pour bien visualiser les directions. Nous avons XY, effectivement on s'orienter de cette manière. Si je reprends mon cloneur et que j'enlève aligner les clones, ils reprennent leur direction normale. On peut changer cette direction très facilement avec une spline rail. Dans ce cas-là, par exemple, je vais sélectionner ici et créer un cercle. Je vais réduire la taille du cercle et on va l'avancer très légèrement par là. Maintenant, je prends mon cloneur et je vais faire glisser la spline cercle au niveau du rail. On voit automatiquement mes différents éléments s'orienter. Si je choisis cible, ils vont clairement viser ma spline. Si maintenant je prends mon cercle et que je le déplace, vous le voyez, c'est particulièrement net sur les cylindres et sur les cônes qu'il s'oriente dans cette direction. Je reprends le cloneur. On peut lui demander également de varier sur l'échelle. Alors là, pour bien comprendre comment ça fonctionne, c'est plus le clone se trouve éloigné de mon cercle et plus il va être petit. De cette manière, les éléments qui sont ici ont quasiment leur taille normale, alors que ceux qui sont plus éloignés comme ça se retrouvent très réduits. Si je l'oriente comme ça, c'est très net. Ça nous permet d'obtenir des effets visuels assez intéressants. On va reprendre le cloneur, j'enlève l'échelle et la cible. Nous avons une possibilité en bas par lissage de rotation. Lissage de rotation va nous permettre une rotation générale qui est plus fluide, plus harmonieuse. Le mieux pour le visualiser, c'est mettre à peu près dans cet angle. Et si je prends mon cloneur et j'enlève lissage de rotation,
En réalité, nous avons une rotation qui est à peu près régulière d'un clone à l'autre par rapport à cette spline. On va prendre mon cloneur. Enfin, nous avons les options qui nous permettent de décaler nos splines. Alors si je le déplace comme ça, mes splines se déplacent, mes clones se déplacent, comme s'ils étaient animés. Ça peut être très intéressant pour créer des effets. Imaginez si vous êtes en face et que vous animez ça. C'est un résultat intéressant. La variation de décalage nous permet d'obtenir une variation aléatoire, c'est-à-dire un écart aléatoire entre chacun des éléments. On va mettre à 0. Et enfin, nous avons la possibilité de réduire avec le début et la fin sur quelle zone se déplacent, sur quelle zone sont répartis nos clones, et avec le décalage, de l'orienter. Si j'enlève l'option boucle, quand je dépasse 100%, comme c'est très net ici, nos clones disparaissent, comme s'ils étaient coupés. Je vais la réactiver. Je vais tout remettre à 0. Sauf fin, bien sûr, que je laisse à 100%. Et nous allons voir en bas différentes options intéressantes. La source aléatoire, ça c'est dans le cas de la variation de décalage. En l'occurrence, ça ne m'intéresse pas. Par contre, nous avons le taux qui va donner l'impression de rien faire. Et pourtant, si je le mets à 9% et que je lance une lecture en appuyant ici, nous avons une animation automatique de nos éléments. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. On n'a pas besoin de crédit image clé ici sur décalage, c'est automatiquement animé. Et avec variation de taux, nous allons avoir un écart entre chaque qui varie un petit peu. Plus vous augmentez votre valeur ici de taux, et plus ça va aller vite. Donc ça, c'est très pratique parce que ça nous permet de faire des animations sans image clé. C'est toujours bon à prendre. Je vais arrêter. On va revenir à 0. Je mets mes paramètres à 0. Le dernier paramètre ici, c'est le déploiement volume, qui est très intéressant. Le déploiement volume va nous permettre de répartir nos splines dans la profondeur selon notre rail cercle. C'est-à-dire que si je prends mon cercle et si je l'oriente, mes éléments vont être de plus en plus éloignés. Et on voit bien que nos éléments sont répartis entre le centre de cette spline, celle du cercle, selon un effet de miroir. Alors bien sûr, il faut avoir une spline en cercle pour que cela fonctionne, mais vous n'êtes pas obligé, par contre, de lui demander d'aligner les clones. Aligner les clones nous permet d'aligner les clones par rapport à notre rail de spline, mais on s'en sert ici dans le cas du déploiement volume pour lui donner un volume général. Et bien sûr, ceci est également compatible avec le taux, ce qui permet de les animer aléatoirement. On obtient ce résultat très intéressant. Alors une utilisation très courante de l'objet cloneur avec une spline, c'est dans le cas où vous voulez aligner des éléments, tout simplement. Effectivement, je vais créer un nouveau fichier et on va tout simplement passer en vue de haut sur F2. Je vais utiliser le esquisser. Je vais dessiner cette forme. J'appuie sur F1. Maintenant, on va créer un cylindre. Je vais réduire sa taille, faire des espèces de poteaux. Maintenant, je le laisse au centre. Je vais chercher Mogra, j'appuie sur Alt, cloneur. Le cloneur va passer en mode objet et je vais faire glisser ma spline. Et vous voyez que mes cylindres sont situés sur cette spline. Alors là, c'est particulièrement intéressant par rapport à l'étoile qui a une répartition très régulière des points. Là, nous avons une répartition qui est plus aléatoire. Donc, répartition quantité, je vais le changer en égalisé, ce qui me permet d'avoir exactement le bon nombre de poteaux les uns par rapport aux autres. Encore une fois, si je voulais aligner exactement les poteaux par rapport au point de ma spline, il va falloir que je prenne mon cylindre, Alt G pour le placer à l'intérieur d'un objet neutre. Je vais ensuite chercher mon cylindre et dans coordonnées, je vais les monter sur l'axe Y à moins 100, effectivement, puisque c'est un cylindre qui fait 200 cm de haut. Et voici nos éléments qui sont dynamiquement appliqués là-dessus. Et bien sûr, ma spline reste éditable. C'est-à-dire que si je prends des points et que je commence à les déplacer,
vous voyez que mes clones suivent. Donc ça c'est très intéressant pour répartir des objets. Mettre des boulons par exemple sur une construction, aligner des poteaux, créer des arbres ou ce genre de manipulation.